voulons continuer très calmement dans l'explication de la vision de Daniel, chapitre 7. Si vous commencez à lire les premiers versets, vous verrez que Daniel, il a d'abord vu des animaux. Et il a reçu l'explication de ces animaux, ce qu'étaient ces animaux. Et nous voyons que ces animaux n'étaient rien d'autre que des empires, que des rois qui devaient gouverner le monde bien avant la venue du Messie. Bien avant la venue du Messie. Et nous voyons que dans cette vision, Daniel a constaté qu'il y avait un dernier empire. Et ce dernier empire qui ne ressemblait à aucun autre empire et qui détruisait, qui broyait et qui a pris le contrôle de ce monde. Et nous voyons la fin du dernier empire qui a gouverné le monde avant le Messie, c'est l'empire romain. C'est l'empire romain. Et la Bible dit que ces nations-là seront, Dieu va détruire l'autorité et le pouvoir de ces nations. Et on a vu aussi la vision de Daniel sur les statues. Nabuchodonosor qui a vu un grand statue. Et ce statue était tellement géant. Et Daniel a constaté qu'il y avait une pierre qui s'est détassée vers le ciel sans le secours d'aucune main et qui a frappé une statue et le vent est venu et il a ramassé, le vent a ramassé les pièces de cette statue-là. Et la Bible dit que la pierre elle-même devenait de plus en plus grande jusqu'à ce qu'elle remplisse toute la terre. Cela n'est rien d'autre que l'avènement et le royaume de Dieu sur la terre. Et vous voyez que dans le ministère de Jésus-Christ lui-même, il a pris son temps à prêcher sur le royaume de Dieu. Sur le royaume de Dieu. Ça, c'était le ministère de Jésus-Christ. Il a prêché sur le royaume de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a plusieurs paraboles dites dans le Nouveau Testament concernant le royaume de Dieu. Il dit que le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a jeté un filet dans la mer. Et il a saisi les poissons, il a enlevé les bons poissons et les autres poissons, il les a libérés. Dieu lui-même, dans son programme, dans le dernier jour, il va juger, il va enlever les bons pour son royaume et il détruira les méchants. Ils seront brûlés dans un feu qui ne s'éteindra jamais. Bien-aimés, l'objectif de ce message est de nous amener tous à nous préparer. Jésus-Christ doit revenir bientôt et toi tu ne sais pas quand est-ce que la trompette va sonner. Tu ne sais pas quand est-ce que la trompette va sonner. Bien-aimé, il est important pour toi de se concentrer à chercher l'Éternel. Chercher l'Éternel tandis qu'il est prêt. Chercher l'Éternel tandis qu'il est prêt. La fois passée, c'était avant la fois passée, Dieu m'a montré une vision dans laquelle j'ai vu des géants qui sont venus du ciel. Et très très géants, c'était comme vraiment, c'était des géants. Ils saisissaient les hommes comme ça, ils arrachaient, ils détruisaient certaines personnes. D'autres même, ils prenaient comme ça, ils enlevaient, ils ouvraient la tête comme ça pour manger le cerveau. Je regardais dans la vision, il y avait certaines personnes que les géants n'arrivaient pas à tuer. Ces gens-là, c'était des hommes et des femmes que Dieu avait préservés. C'était les serviteurs de Dieu. Que Dieu nous aide afin que nous puissions même nous préparer. Parce que le jugement est un processus. Le jugement, la fin du monde est un processus. Il y a premièrement le son de la trompette, l'enlèvement des saints. Deuxièmement, il y aura la grande tribulation. Après la grande tribulation, il y a encore un autre programme. Après la grande tribulation, maintenant, il y aura, n'est-ce pas, après la grande tribulation, c'est-à-dire c'est pendant même la grande tribulation que Satan va instaurer son ministère, Satan va instaurer son règne sur la terre. Il va obliger les hommes et les femmes à l'adorer, sans quoi ils ne pourront ni acheter ni vendre, c'est-à-dire sans quoi ils ne pourront plus continuer à vivre sur la terre. Et les élus donc qui resteront sur la terre, ils vont payer au prix de leur vie pour leur vie éternelle. Et après cela, après cette grande tribulation, après le règne de Satan,
il y aura maintenant le millénium. Jésus-Christ lui-même qui va venir du ciel et Satan sera attaché. Le séducteur sera attaché. Et Jésus-Christ régnera sur la terre pendant 1000 ans. Ne confondez pas le millénium et l'enlèvement de l'Église. Ne confondez pas le dernier jugement avec le millénium. C'est-à-dire le règne de 1000 ans de Jésus sur la terre. C'est après, n'est-ce pas, ce dont ils étaient en train de citer, et n'est-ce pas, après le millénium, qu'il y aura maintenant le dernier jugement et la fin de ce monde. Que Dieu lui-même nous aide afin que nous puissions nous préparer. Ce monde dans lequel nous vivons n'est pas un monde éternel. Ce monde dans lequel nous vivons est un monde éphémère et dérisoire. Et donc, il nous a été donné de nous préparer parce que le Fils de l'homme doit revenir bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen.